Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue sur Yoga by Need Spirit. Aujourd'hui, on va se faire une petite pratique autour des hanches. Donc autour des hanches, il y a plein de muscles qui sont très sollicités ou pas assez. Ça dépend de votre activité physique quotidienne. En tous les cas, on a besoin de les renforcer, on a besoin de les étirer, tous ces muscles. Et donc la pratique aujourd'hui, elle va s'articuler autour de ça. Si vous avez une brique, ce serait pas mal, notamment pour faire un petit exercice au niveau du psoas. Notre ami le psoas. Donc attrapez votre brique au tapis, une tenue confortable, et on est parti. Okay, on va commencer la pratique dans une posture de l'enfant à l'arrière du tapis. Donc pour cette pratique, j'avais envie de commencer avec une posture de l'enfant où on a les genoux qui sont écartés à la largeur du tapis, les gros orteils ensemble. On va venir déposer les fesses vers les talons, on va allonger les bras loin devant, histoire d'étirer le dos. Et je vais vous inviter à prendre une grande inspiration ici, une longue expiration. Et tranquillement, on va venir dérouler la colonne pour venir trouver une posture à quatre pattes. Donc ramener les genoux écartés à la largeur du bassin, les poignets plus ou moins en dessous des épaules. Écartez bien vos doigts pour bien gripper le sol ici. Et puis on va venir faire des cercles avec le genou droit, histoire de commencer à mettre un petit peu de mouvement dans la hanche à droite. Donc vous allez soulever le genou droit, on va monter le pied droit, donc on garde le genou plié, on monte le pied droit vers le plafond, et puis on vient ouvrir le genou sur le côté, on ramène le genou vers la poitrine. Quand vous faites ça, essayez de garder le même poids entre vos deux mains, de ne pas vous laisser tomber sur le côté gauche. Et puis on repart, le genou vers l'arrière, sur le côté, vers la poitrine. Donc prenez le temps de faire encore un cercle comme ça, dans ce sens-là. Et puis la prochaine fois que vous êtes à nouveau dans la position de départ avec le genou vers l'arrière, on va inverser. Donc on revient genou vers la poitrine, on ouvre sur le côté, on repart derrière et on a encore deux cercles comme ça. Et observez ce qui se passe dans cette hanche droite quand on fait ça. Essayez toujours de garder le poids entre vos deux mains, ni trop sur l'une, ni trop sur l'autre. Et on vient relâcher le genou droit sur le tapis. Sans grande surprise, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on vient soulever le genou gauche, le pied qui monte vers le plafond, puis le genou qui ouvre sur le côté, on ramène le genou vers la poitrine et on repart. Et on a encore deux cercles comme ça. Pareil, prenez le temps d'observer ce qui se passe de ce côté-là. Les ressentis sont peut-être pas les mêmes que de l'autre côté. Et quand on se retrouve en position de départ, on repart dans l'autre sens, genou vers la poitrine, puis on écarte sur le côté et on repart vers l'arrière. Et encore deux cercles comme ça et on maintient son poids de corps entre les deux mains. En tous les cas, de façon égale, répartie entre les deux mains. Reposez le genou gauche au sol. Ici, on va venir croiser les tibias. Si ce n'est pas une bonne façon de faire pour venir vous asseoir, faites autrement. Tac. On va venir allonger les deux jambes devant soi. On va avoir besoin de la brique. Donc gardez la brique vers vous. Si vous n'avez pas de brique, qu'est-ce que vous pourriez utiliser? Peut-être quelques coussins que vous viendriez surélever. J'allais dire un gros livre, mais vu que la brique, vous l'utiliserez soit dans la moyenne hauteur, soit dans la petite hauteur. Si c'est la moyenne, le dictionnaire, il va pas trop aimer si vous le placez comme ça et que vous venez placer votre bas du dos dessus. Donc, voyez, si vous n'avez pas de briques, ce que vous pouvez utiliser à la maison. Normalement, il y a toujours des trucs. Sinon, c'est deux gros livres que vous allez poser l'un au-dessus de l'autre, peut-être. Vous voyez, comme ça, pour éviter de flinguer vos livres. Ok, du coup, on vient s'allonger sur le dos. On va venir soulever le bassin, déposer du coup la brique vraiment dans le bas du dos. Donc au niveau du sacrum, vous n'êtes pas sur vos fesses, vous n'êtes pas dans les lombaires. On est vraiment juste au niveau de l'os plat dans le bas du dos. Vous ne devez pas être gêné quand vous faites ça. On va ramener le genou droit à la poitrine. Dans un premier temps, l'idée, ça va être de commencer à étirer un petit peu le psoas. Donc vous pouvez attraper le genou comme ceci, ou alors l'arrière de la cuisse. Vous voyez ce qui est le plus judicieux. Peut-être que déjà vous sentez quelque chose à l'avant de la hanche gauche. Si c'est ok, on est bon. Sinon, voyez s'il est possible de commencer à allonger tout doucement la jambe gauche. Et l'idée, c'est de ne pas faire d'effort et vraiment comme si votre jambe gauche, elle était très lourde,
pour essayer de ressentir cet étirement à l'intérieur de la hanche gauche. Le psoas, il s'accroche sur l'os du fémur et au niveau des vertèbres. Donc du coup, quand on vient tendre la jambe et qu'on relâche le dos vers l'arrière, c'est ça qu'on cherche à étirer en fait. Donc là, on est en position d'étirement. Vous allez venir flexer le pied, soulever le talon gauche et là, on est toujours avec le psoas étiré, mais il est engagé. C'est ce qui nous permet d'avoir soulevé le talon. Et on va venir faire des petits battements pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Okay, ce genre d'exercice, c'est ce qui permet de renforcer un peu le psoas. On va refaire encore une fois la même chose. On vient flexer le pied gauche, on soulève le pied, on respire et on est là pour 5. Des petits battements pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche le talon sur le tapis. J'ai complètement oublié de vous le dire, mais si jamais garder le genou droit à la poitrine, c'est trop précaire comme installation, on peut le poser, on peut poser le pied droit au sol. Les sensations seront peut-être pas vraiment les mêmes, mais ça se tente. Okay, donc on repose le pied droit si vous ne l'aviez pas encore fait. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. On va inverser. Donc dans un premier temps déjà, on ramène le genou gauche à la poitrine et on prend le temps d'allonger plus ou moins la jambe droite. On respire ici, on observe ce qui se passe à l'avant de cette hanche droite, sachant que, encore une fois, on n'est pas symétrique, donc les sensations sont peut-être pas les mêmes. Et puis on va venir flexer le pied droit, on soulève le talon droit, on respire, et petit battement pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche le talon droit au sol, on relâche le pied. Ok, deuxième set de petits battements, on flexe le pied droit, on soulève le talon droit et on est parti, on respire petit battement pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche le talon droit au sol, on replie le genou droit, on redépose le pied gauche au sol, on vient soulever le bassin, on retire la brique, on redépose le bassin sur le sol. Ici, laissez les genoux s'écarter à la largeur, les pieds s'écarter à la largeur du tapis. On va déposer les genoux vers la droite. Et puis on revient au centre et on dépose les genoux vers la gauche. On revient au centre, on fait ça encore une fois de chaque côté, les genoux vers la droite. On revient au centre, les genoux vers la gauche. On revient au centre. Ici, on va ramener un genou puis l'autre à la poitrine. À vous de voir comment vous voulez venir retrouver une posture assise. Ça peut être en roulant d'avant en arrière, ça peut être en venant vous rouler sur un côté. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver dans une posture assise. Et de cette posture assise, on va repartir vers un 4 pattes. Alors le 4 pattes, c'est juste pour s'installer. On va venir dans une fente, continuer à étirer l'avant des hanches l'une après l'autre. Donc on vient déposer le pied droit entre les mains. On recule peut-être un petit peu le genou gauche. On va venir sur les bouts des doigts ici. Et dans un premier temps, juste bouger un petit peu d'un côté de l'autre. Observez ce qui se passe. Et puis, on revient au centre. On va ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. On fait voyager le pied droit jusqu'à l'extérieur, à droite du tapis. On peut rester ici, sur les mains, sur les bouts des doigts. Éventuellement, on peut venir crocheter les orteils, décoller le genou gauche. On respire là. On peut peut-être même voir ce qui se passe si on tourne les orteils du pied droit vers la droite. Il se passe d'autres choses dans la hanche droite. Et puis si vous avez fait ça, on va replacer les orteils sur le tapis, redéposer le genou gauche sur le sol, décrocheter les orteils et revenir dans un 4 pattes. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on ramène le pied gauche entre les mains. Éventuellement on recule le genou droit, on monte sur les bouts des doigts. On prend le temps d'explorer la posture de ce côté-là. On bouge le bassin, on bouge le dos. Et puis on revient au centre, on ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche, on fait voyager ce pied gauche à l'extérieur, enfin vers l'extérieur à gauche du tapis. Donc pareil, hein, sur les bouts des doigts, sur les mains, vous voyez ce qui est le mieux pour vous. On peut crocheter les orteils du pied droit, cette fois-ci décoller le genou droit. On allonge la jambe droite. Peut-être qu'on voit ce qui se passe si on ouvre les orteils du pied gauche sur le côté. Et puis on vient replacer ses orteils sur le tapis, on redépose le genou droit et on revient dans un 4 pattes.
Et ici, on peut bouger un petit peu les hanches d'un côté, de l'autre, basculer comme si on voulait les coups de fesses de chaque côté. On revient au centre, on va terminer notre pratique par une posture du pigeon de chaque côté. Donc, on vient ramener le tibia droit devant, on allonge la jambe gauche derrière. Et aujourd'hui, sauf si vraiment vous sentez que vous avez besoin de vous allonger vers l'avant, je vais vous proposer de rester dans un pigeon avec le buste redressé. Donc, prenez le temps de vous installer. Vous avez votre brique si jamais il y a besoin de placer la brique sous les fesses parce que vraiment c'est désagréable de ne pas avoir les fesses qui touchent le sol, enfin la fesse qui touche le sol d'un côté, faites-le. On respire ici. Et puis on va venir dans notre pigeon de l'autre côté, donc on va retrouver son quatre pattes. Et cette fois-ci, donc tibia gauche devant, on allonge la jambe droite derrière. Pareil, on prend le temps de se placer, de placer la brique si jamais il y avait besoin. Et puis venez déposer la fesse gauche sur le tapis. On va ramener la jambe droite devant pour trouver une posture assise confortable. Ça peut être en tailleur, ça peut être autre chose. Ramenez les épaules au-dessus du bassin, la tête dans l'alignement du dos. Les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez le front vers les mains, un signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde. J'espère que cette petite pratique autour des hanches vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à la refaire régulièrement si c'est quelque chose où vous savez, vous sentez que au niveau des hanches, c'est pas toujours fifou. En particulier, je pense aux personnes qui font de la course à pied. Je pense donc à moi aussi. C'est vraiment un truc qui peut être pas mal pour permettre de remobiliser les muscles qui sont autour des hanches parce qu'on en a besoin quand on court, mais aussi de les étirer parce que ça, par contre, la course à pied, elle vous l'apporte pas trop, la phase d'étirement. Donc voilà, ça peut être quelque chose à faire après une séance de running, par exemple. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ce petit cours vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à me raconter un peu dans les commentaires ce qu'il y en est pour vous de cette pratique et en particulier peut-être de vos hanches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite grandement à le faire. Il y a une nouvelle vidéo qui tombe tous les lundis à 18 h. Donc prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très vite pour la suite.